Impeccable, c'est le dernier mot prononcé par le condamné lorsqu'il a entendu se délibérer, un mot complètement fou alors qu'il venait d'écoper de 7 ans d'emprisonnement pour avoir percuté de plein fouet la voiture de Sandrine Reverdy. Alors Georges Chute, c'est son nom, qui vient d'avoir 40 ans, reconnaît les faits mais il s'est montré particulièrement provocateur tout au long du procès. Je suis un gitan. Les gitans ont toujours tort, a-t-il lancé. Il y avait de quoi agacer les parties civiles comme le mari de l'infirmière et ses 2 enfants. Malgré tout, Laurent Reverdy est ressorti un peu soulagé. Écoutez. Il faudra du temps pour que je reprenne une vie plus ou moins normale tout en pensant à Sandrine. Mais voilà. Oui, mais ça m'apaise. Alors revenons sur les circonstances de l'accident de cette infirmière libérale. Ce matin, nous sommes retournés sur le lieu du drame en compagnie de l'époux de la victime qui a tenu à nous expliquer. La route, c'est un hameau du Jurieu. Voilà, donc ma femme était dans ce sens. Et puis là, elle s'est garée sur le bas-côté juste après la voiture rouge pour effectuer son demi-tour pour venir se positionner juste devant chez sa patiente. C'est quand elle a fait le demi-tour qu'elle s'est retrouvée au milieu de la route qu'il y a eu la percussion entre les 2 voitures. Le véhicule du chauffard arrivait à 135 km/h et venait de doubler plusieurs fois. Le choc était inévitable dans ce secteur à 50 km/h où les demi-tours sont autorisés à certains endroits pour les riverains. Depuis, Laurent Reverdy a fait installer ce panneau où il parle d'un meurtre de la route. J'ai mis le mot meurtre. Parce que bon, déjà quand on roule à plus de 135 dans une agglomération, on sait que ça va forcément faire des dégâts s'il y a un accident. Et puis bon, maintenant, voilà. Alors une fois l'accident passé, le prévenu avait pris la fuite. Il avait été retrouvé 2 mois plus tard du côté de Béziers. Des circonstances aggravantes dont le tribunal a tenu compte.